de Monsieur Bex. Merci, Monsieur le Président. Nous proposons par cet amendement d'améliorer la procédure d'attribution de la dotation de soutien à l'investissement local pour la rendre plus transparente et y inclure les élus. Celle-ci, pour l'heure, du seul apanage du préfet de région. Nous proposons donc que la DSIL soit plutôt attribuée par le préfet de département. Par ailleurs, nous proposons de créer, sur le modèle de la DETR, une commission d'élus composée de parlementaires et d'élus locaux. Celle-ci sera ainsi compétente pour fixer les catégories d'opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux des subventions. La commission sera destinataire de documents explicatifs sur les dossiers, la répartition des subventions, les éléments sur lesquels se sont fondés les préfets pour accepter ou non les demandes. Les dossiers complets et recevables lui seront également transmis. Elle se réunira au moins une fois par an et sera saisie pour avis concernant toute demande supérieure à 100 000 €. Cette modification du mode d'attribution de la DSIL redonnerait de la place aux élus dans la répartition des crédits attribués par l'État aux collectivités. Elle permettrait également de simplifier et d'harmoniser la DSIL et la DETR, qui est déjà attribuée par le préfet de département. Messieurs les rapporteurs, monsieur, madame. Qu'est-ce qu'a dit ? Voilà, merci. Bien, sur ce sujet, bon, je vais pas ergoter en vous disant que sur la forme, c'est pas une départementalisation complète, donc ça tourne pas à votre amendement, mais c'est le principe sur lequel je vais revenir plutôt que sur la forme qui n'a pas une grande importance en soi. Première chose, départementaliser la DSIL, ça veut dire faire des enveloppes départementales. Qui dit faire des enveloppes départementales dit clairement que quand vous avez une région avec, je sais pas, je vais prendre la mienne par exemple, avec les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, le Var d'un côté, et deux départements qui s'appellent le 04 et les 05 extrêmement ruraux, ça va être vite vu, je veux dire, lorsqu'on va faire des enveloppes départementales à la répartition à la population, ce qui veut dire qu'on va encore retirer à des départements ruraux la possibilité d'émarger à la DSIL pour des projets qui sont structurants au regard de leur territoire. Parce qu'on a le droit, tout en étant petit, d'avoir des ambitions. Bon, de surcroît, elle est souvent utilisée. 94, qui le défend, monsieur Bex? Par cet amendement, nous souhaitons supprimer le dispositif permettant l'unification de la dotation globale de fonctionnement des communes à l'échelle intercommunale, introduit par la loi MAPPAM et complété par la loi de finances de 2020. Nous défendons en effet une vision de la décentralisation dans laquelle l'intercommunalité est au service des communes et où elle doit rester sous le statut d'établissement public et non de collectivité territoriale au sens propre, comme le sont les communes, les départements ou les régions. La commune doit effectivement rester l'échelon de base de la République, l'échelon de la démocratie de proximité par excellence. Par conséquent, nous refusons que la répartition de la dotation des communes se fasse par l'intercommunalité, puisque cela risque d'affaiblir la liberté et l'autonomie des communes. De tels dispositifs encouragent en effet le transfert de plus en plus de responsabilités vers les EPCI, se faisant à terme au détriment des communes. Ainsi, nous proposons de supprimer ce dispositif qui est largement décrié par les élus locaux, qui en sont d'ailleurs très peu saisis. Monsieur le ou la rapporteure. Merci, merci Président. Non, écoutez, je rappelle quand même une chose, c'est que le dispositif que vous venez de citer est un dispositif qui est purement volontaire et qui a été d'ailleurs pris à la demande de certaines collectivités qu'ils souhaitaient qu'il soit pris pour tout simplement mettre en œuvre un principe de solidarité interne à une interco. Donc, les communes ne sont obligées à rien. Il faut l'aval des communes. Et si elles ne veulent pas, il ne se passe rien. Moi, je ne comprends pas bien que vous soyez défavorable à quelque chose qui correspond à la volonté de certaines interco de faire de la solidarité en termes de répartition. Il me semblait que vous étiez plutôt favorable à renforcer la liberté des communes, d'après ce que vous avez indiqué. Donc, je suis défavorable à cet amendement qui revient sur une liberté possible. On passe à l'amendement 101. Monsieur Bex. Oui. Alors, nous souhaitons alerter sur l'impact de l'inflation sur la restauration scolaire. En effet, en 2022, l'inflation dépasse les 6%. Les prévisions gouvernementales pour 2023 annoncent plus de 4%. L'inflation affecte tout particulièrement les produits alimentaires qui ont augmenté de 30%. Le coût moyen dans les cantines des plateaux repas a déjà augmenté de 5 à 10%, voire 15%,
15% selon l'Association des gestionnaires de cantines. Le choc inflationniste exerce aussi une pression sur les budgets des collectivités qu'elles ne parviennent pas à absorber. Celles-ci se trouvent donc face à un dilemme qui n'est satisfaisant pour personne, soit amortir la hausse des prix en faisant des économies sur leur budget de fonctionnement, se faisant donc au détriment du personnel, ou soit sur leur offre de restauration, soit en augmentant les tarifs des cantines, affectant ainsi les ménages les plus précaires. Selon l'Association des maires de France, 50% des communes ont déjà été contraintes d'augmenter leurs tarifs. Par conséquent, sans soutien de l'État, de nouvelles hausses de tarifs des repas pour les plus de 12 millions d'élèves risquent de survenir. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé en première partie du projet de loi de finances pour 2023 des amendements afin de compenser la hausse de leurs dépenses de restauration scolaire, à condition de ne pas augmenter leurs tarifs pour leurs familles. Nous estimons que le coût pour l'État serait de 400 millions d'euros pour amortir cette hausse des dépenses auxquelles doivent faire face les collectivités. Il est impératif que l'État les soutienne massivement pour ne pas voir de nouvelles hausses de tarifs se mettre en place, surtout lorsqu'on sait que le repas du midi constitue parfois le seul repas complet pour les enfants les plus précaires.